Bonjour, donc on se retrouve pour le 29e épisode de Pokémon Bouclier avec un Rayquaza. Donc là, le problème c'est que je peux pas utiliser mes attaques, mais en fait je m'en fous, en soi je m'en fous d'attaquer Eternatus, c'est surtout Moumouflon que je veux attaquer avec séisme. Voilà. Rayquaza prend le bouclier, il est abîmé, mais il se passera peut-être un truc en l'utilisant. Ok, let's go. C'est parti pour l'animation qui dure 2 minutes, mais qui est beaucoup trop stylée. Du coup, les 2 minutes passent vite. Je vais me taire pour l'animation. Bon, en fait, l'anime dure 1 minute, mais déjà 1 minute, c'est un peu long pour moi. Et là, il nous réattaque, bien sûr. Et regardez. Vraiment, j'ai honte de ce que je vais faire, mais je suis obligé. Regardez. Donc là, voilà, hein, à peu près toute l'aventure. On a un peu forcé toute l'aventure pour ce moment-là. Hein. Il y a une animation de malade. Tout ça pour qu'au final, les deux chiens soient révélés. Vraiment, ça a pris du temps et tout, en mode truc de malade. Et moi, je vais tout gâcher, voilà. Donc toute l'aventure a été passée surtout pour ce moment. Pour révéler la vraie forme des chiens. Ils ont une animation vraiment trop stylée qui dure... Ouais, non, du coup, 2 minutes, c'est bien ça. En fait, je me suis pas trompé, 2 minutes. Ils ont une animation géniale. Mais moi, je vais venir tout gâcher. Et pourquoi je vais venir tout gâcher? Parce que j'ai séisme. Tout simplement. Voilà, 2 minutes de truc pour au final que je fasse n'importe quoi parce que là j'ai séisme. Et donc, les chiens légendaires, adieu à tous. Merci d'avoir suivi, c'était vraiment super. Ouais, j'ai foutu littéralement Zamazenta et Zacian KO. J'espère juste que en termes de Dracomax, ça va pas trop faire mal parce que j'y ai pas pensé en fait. Ça y est, on peut utiliser des capacités, c'est grâce à Zacian et Zamazenta. Je viens de les tuer tous. Et ça, c'est ce qu'il trouve à dire. Trop bien, on peut enfin utiliser les capacités. Ouais, mais vous êtes déjà mort, donc ça sert plus à rien. Ah, c'était un coup critique, pas vrai? C'était un coup critique. Il se passe quoi si on perd? Oh, Nabil. Oh là là, Nabil, le meilleur. J'ai pu attaquer ces... C'était juste pour buter les actions des Amazenta et faire en sorte que... Il y a beaucoup de chances qu'on meure. De toute façon, j'ai 51 guérisons, donc c'est mort. Il peut pas nous battre. Je sais pas s'il a déjà 51 attaques. Je voudrais bien voir un Pokémon qui fasse lutte. Oh bah nickel, franchement ça fait plaisir. Ah non c'est vrai, ça annule pas les stats qui sont baissés. Je m'en fiche tant qu'il me spammera Dracomax. Je me soignerai à l'aide de guérison. Il en a 15. Normalement même des attaques coup critiques elles me font pas trop mal. Et là vous voyez c'est l'attaque qui baisse. Sauf que ce qui est marrant avec l'attaque, c'est que Dracochoc est une attaque spéciale. Séisme bien sûr va être inutilisable, mais Dracochoc en soi va être utilisable. Oui, là, je suis en train d'utiliser mes guérisons parce qu'il y a un Eternatus qui spam les Dracomax. Pas de soucis. Franchement, je peux même utiliser toutes les guérisons. De toute façon, je sais qu'au bout de normalement 15 Dracomax, si je me trompe pas, il n'y en a plus parce que Dracomax se base sur son attaque, je crois, Dracochoc. Et donc, voilà. Normalement, il en aura bientôt plus. Enfin, dans 10 guérisons, donc oui, c'est un combat assez long qui va prendre sûrement tout l'épisode. Et je spam de guérison, mais c'est pas grave. J'utilise tout mon argent du jeu, franchement, ça me pose aucun problème. Ah, bah voilà, il Dracomax, enfin le complexe. Je vais pouvoir lui faire une petite attaque Dracochoc. Ouais, il me baisse quand même mon attaque, mais ça c'est pas grave parce que Dracochoc c'est spécial. Vous voyez, cavalerie lourde, vous voyez même pas les dégâts que ça fait, tellement ça en fait plus en fait. Donc voilà, hit. Et là, il y a moyen du coup de lui attaquer une fois un Dracochoc. Et ça, franchement, les dégâts incroyables. Je vais pas lui faire un deuxième Dracochoc étant donné que Simba, je suis fichu en fait. Ah, mais il continue à spam. J'ai limite envie de lui faire un deuxième Dracomax.
il est quand même dur comme combat. Bon, j'aurais pas dû buter ça sur les Amazenta, mais c'était au moins... C'était rigolo, donc bon, ça va. C'est pas si grave. Je vais pas perdre mon Rayquaza, hein, je m'en fiche. J'utiliserai toutes les guérisons qu'il faut. Je ne perdrai pas Rayquaza. J'ai fait l'aventure avec Rayquaza. Il ne va pas mourir normalement une seule fois dans tout le jeu. En tout cas, j'espère. Parce que là, Abus pas BD Dracomax, un jour il fera un coup critique. Et le coup critique, et bah, je crois que ça le tue. Donc bon, j'espère pas qu'il va faire un coup critique avant la fin du combat. Il m'a déjà spammé 5 Dracomax dessus. Donc bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. Donc ça commence à être un peu pénible. Ah, mais au bout d'un moment, il n'y a pas une barrière qui fait qu'il devient plus fort, je crois. La barrière se brise ou un truc comme ça. Bon, là, s'il me réattaque, par contre, un Draco Choc, il va partir, là. Hein. S'il me réattaque Dracomax, parce que c'est pénible, en fait. Ah, bah voilà, il attaque Ronflex. Ah, nickel, c'est bon. C'est bon, on a gagné. Wow. On peut plus... Mais comment ça, on peut encore perdre de l'attaque? Il nous a littéralement retiré au moins 7 ou 8 points d'attaque, là. Il lui fait n'importe quelle attaque physique, ça lui fait moins qu'une attaque spéciale. Flamèche, ça fera plus de dégâts que Giga Impact, ou même qu'Explosion. Ok, donc là, plus besoin de 5 normalement. Encore 2 Dracochoc et Dracochoc, 100% de précision. Magnifique. Ah bah voilà, coup critique. Non, on me dit pas coup critique. Ok, pas coup critique. J'ai juste mal joué. Enfin, parce que du coup, j'ai gâché 2-3 guérisons en plus. Pas de soucis, en vrai, il me reste encore 40. L'attraper. J'ai combien d'hyperball? Ah, j'en ai 0, d'accord. C'est soit à la Pokéball, soit à l'honneur. Bon, je vais pas l'attraper à la Pokéball. Parce que la Pokéball, ça veut vraiment dire c'est un Pokémon comme les autres. Alors que c'est un Pokémon quand même un petit peu spécial. Donc je vais la capturer dans la Pokéball. Qui a exactement le même bonus capture. Mais qui n'a pas le même design. Et du coup, voilà. Je le capture à l'Honor Ball parce que c'est un événement particulier. Et en plus, c'est dans une Honor Ball géante qu'a été conçue les Honor Ball. Je me demande aussi, quand les créateurs ils ont dit que l'Honor Ball a été créé pour un événement particulier, est-ce que c'est pas justement le Dynamax de toutes les balls possibles en fait? Genre un événement particulier, ce serait l'événement de Dynamax ou Gigamax. Et dans ce cas-là, l'Honor Ball géante, du coup ça représenterait l'événement particulier en mode n'importe quelle ball devient une Honor Ball. En mode n'importe quel Dynamax capturé devient un événement tellement il est fort. Je sais pas. Oh non, là, il n'y a pas les trucs de fin. Normalement, il n'y a pas encore les trucs de fin. On doit aussi combattre Tarak un peu. Oh là là, c'est long. Ça prend tellement du temps avant de revenir à la lumière. Oh là là. Voilà, enfin. Win score. 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, j'ai quand même pas prendre Eternatus. Et je vais le faire gagner aussi. Comme les autres Pokémon légendaires en fait que j'ai capturés. À part Rayquaza. Rayquaza, je le fais normalement pas gagner. Normalement. Je dis bien normalement. Alors le président Chiros s'est rendu tout seul à la justice. Encore heureux, il a mis toute la région en danger avec Eternatus. Ce n'est pas moi qui vais avoir pitié de lui. Salut, t'as bien dormi? Moi oui. Les gens parlent de cette histoire normale, c'était assez terrifiant. Normal, c'était... Ah non, mais tout est bien qui finit bien. On a terrassé Eternatus avec Zacian et Zamazenta. Non. Justement, je les ai tués au premier tour. Non, mais je tiens à le dire, hein, parce que bon, ça aurait été bien que Game Freak fasse un truc au cas où je bute les 2 chiens légendaires. Genre qu'on puisse... qu'ils nous fassent recommencer le combat parce qu'on n'a pas le droit de les tuer, je sais pas, ou un truc comme ça au moins. N'empêche, c'est ouf que le frangin insiste pour disputer le match ultime contre toi. Il a perdu connaissance quand même. Et il était salement amoché. Enfin, je le comprends, il a hâte de t'affronter Rayquaza. Allez, en route pour le stade de Windscore, il est temps pour toi d'affronter le maître. Je me demande si le maître, je vais pas l'affronter au prochain épisode. Non, le maître, je peux pas le battre en 5 minutes. Pourquoi je peux pas battre le maître en 5 minutes? Parce qu'il a au moins 3 minutes 30 d'animation. Et 3 minutes 30 d'animation, c'est long. Faut aller dans ce petit truc. Quoi? Ah, je suis allé dans le stade de Windscore. Avec un peu de chance, c'est ça. Allez. Oh, il prend tout son temps, l'ascenseur, c'est fou. Ok, c'est ça. Regardez tout cela, là. Ils croyaient pas en moi, c'est sûr, en fait. Personne croyait en moi.
Et là, maintenant que je suis le dernier, forcément, allez, t'es le meilleur, j'ai toujours été pour toi et tout. Bon, pas fin. Mais lui, ça raclé à Tarak. Ok, ils ont vraiment espoir que je le batte. Ah là là là. Eternatus n'est pas dispo. Alors, faites pas attention à ces légendaires. C'est les légendaires que j'ai dû capturer avant de pouvoir tomber sur Rayquaza. Et ça, du coup, c'est les Pokémon que je suis tombé dans les raids Dynamax. C'est pas échange miracle en espérant avoir un légendaire shiny. Mais qui n'était pas généré. Donc, autant dire que la chance était plutôt faible. Mais bon, des fois, il y a des gens sympas. Et du coup, Rayquaza est ici. Nickel. Tous ses HP, nickel. Je sauvegarde avant. Parce qu'au cas où ils me font direct affronter Tarak. Être prêt pour le match ultime et tout prêt à affronter Tarak. Est-ce que je peux aller dans les vestiaires d'abord? D'accord, nickel. Tarak, t'es mon héros. Allez, Rayquaza. Voilà, donc là, on sait de quel côté sont... et le public, pardon. De quel côté, du coup, sont les publics? Ah, sont le public. Bon, on s'en fout. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode où on va affronter Tarak, le maître de la ligue. Et vous ne croyez pas que je vais pas avoir du mal. Ça va être quand même assez compliqué normalement de gagner le combat. Il a normalement des niveaux de 60 à 70 si je me trompe pas. Donc bon, ça va être chaud. Mais ça, on le saura la prochaine fois. À toutes.